Ah bien, bonjour, bienvenue à une autre belle émission, Bernard en studio. Et aujourd'hui, température un peu maussade à l'extérieur, de la pluie, etc. Mais je veux quand même mettre un petit peu de vie dans notre journée. Ça fait que je vais me laisser aller avec une petite image. Là. Ça va être un petit secret pour commencer. On va voir si vous pouvez le découvrir à mesure. Alors, comme à l'habitude, j'ai déjà placé ma palette, mais on va vous laisser aller. Commençant, on va aller chercher votre peinture ou vos palettes aussi et votre petit café pour vous installer confortablement puis profiter de cette belle émission. On se revoit dans quelques minutes. Alors, bonjour tout le monde, nous le voilà bien installés. Hein? Ensuite de ça, c'est ça, je regarde ici sur ma palette. J'ai du blanc, j'ai du rouge, j'ai du vert. Ça va être une palette très simple ce matin, avec un peu de noir aussi et un brun ocre ombragé, si on veut. OK? J'ai juste été terminé déjà là. Ça fait que... Alors, qu'est-ce que je vais aller chercher, ma petite surprise du matin pour essayer de nous gayer les esprits? Hein, nous ravigoter un petit peu. On va donner une petite ligne jusqu'à là. On va aller chercher ça. Au moins, je veux pas que ça sente. On va aller à peu près jusqu'à là. On va aller pas mal haut dans le haut du tableau. Et puis ça, c'est mon autre partie. Vous voyez, c'est juste des lignes repères. Parce que si je vous montre l'image, tout le monde veut s'en aller tout de suite à l'image et faire le dessert. Mais je veux montrer aux gens aussi que ça commence par les formes de base, le positionnement, c'est la forme, la grandeur. La petite que j'envoie ici. Oh, j'ai un secret. Donc, on sait que c'est un animal. OK. Quelque chose comme ça. Ouais. Non, il y a un petit peu plus. Ah. Une grande ligne qui s'en vient d'ici. La verdure. Alors, vous voyez, c'est un positionnement. En fait, je m'en tiens, j'essaie de pas trop le mettre centré, même là, je trouve que je suis encore un peu centré, mais il y a beaucoup de... Une autre partie qui s'en vient ici, qui sort quasiment de l'image. Je pense à ce stage-ci, les gens, hein, juste avec ça, on vient de figurer, là, c'est quoi mon image de la journée? Un beau petit oiseau. Un petit moineau. Viens ici, mon petit moineau. Là, des petites lignes fines. Puis, il y a beaucoup de... Alors, pour avoir du champ dans notre journée, malgré qu'on a une journée pas mal pluvieuse à l'extérieur, c'est ça qu'il y a à faire pendant qu'il fait pas beau dehors. Ben, on amène le soleil en dedans. On amène le soleil dans notre cœur. Hein? On va aller chercher notre petit moineau. On va le faire chanter. Et voilà. Ça change les esprits, ça change le mal de place. Hein? Beau petit moineau, petite branche. Il y a une petite patte bien corsée de ce côté-là. Je les mets juste m'indiquer, mais quand je vais faire l'arrière-plan, on voit pas mal. Tiens, petite jaune. Là, c'est pas mal droit. Elle est là. Hein? Puis il est tout gonflé aussi. Il est tout fier. Il chante ses chansons. Il y a un peu de plumes ici, puis un petit collier plus blanc là, qui se peut partager ici. Là. Hein?
Fait que là, c'est rien pour m'amuser, pour vous faire un peu mieux voir la chose. OK. Et il va y avoir des petites lignes super détails qui va aller chercher ça en haut là. Ma petite queue qui est en haut ici. Plus foncé, ça. Puis en arrière-plan, ben, il y aura peut-être des feuilles. Puis là, c'est ça, je vais aller chercher un plus gros pinceau. Un petit peu de médium. On le laisse tremper. Bon. Alors, je gardais un vert gris. J'ai du blanc dedans. Parce que dans un endroit très feuillage, j'ai rajouté un petit gris vert en arrière. Ça, puis un petit peu de ça. Ça, je vais en avoir besoin pour mon oiseau, ça fait que c'est les mêmes couleurs qui vont venir. Et je peux aller vert pur. Ah, c'est ça la chose qui me manquait, c'est mon jaune. Alors, je vais rajouter du jaune pour égayer mon vert. C'est une belle couleur d'été pour aller donner plus de luisance, plus de gaieté dans ma peinture. Un petit peu de jaune, un petit peu de vert. À certains endroits, il va y avoir des feuilles qui vont. OK? Pourquoi là? Mon tiers est à peu près ici, à peu près là. Ça fait que tout ce côté ici, là, je peux devenir un petit peu plus pâle. En bas ici, on va garder ça dans notre gris. Puis en arrière, je fais juste faire des taches, des choses qui, tu sais, de quoi de foncé, de quoi de pâle, de quoi, puis c'est des feuillages loin, loin, loin là-bas. Peut-être plus vert aussi, OK? Rien de mal là. Ça, je parlais d'une feuille ici, quand c'est du jaune avec du vert. Bon, on va venir mettre ça ici, tiens. Je peux pas arrêter sur le bord de la pâte, mais continuer à travers parce que la pâte est là, ça ne veut pas dire que toutes les lumières du fond en arrière arrêtent, hein? On continue avec ça. Tiens. Alors, j'ai du bleu, j'ai du mauve, j'ai toutes sortes de petites taches en bas ici, là. Dans le restant de peinture qu'il y avait là, c'est juste un restant. On va utiliser ça. Même un peu plus de noir dans le fond ici, là. Ça va sortir cette feuille. OK? Ma petite pâte, ça en vient sur la branche, puis tout ça c'est assez foncé. Je peux mettre un petit peu de médium. Les traits de pinceau, tu sais, quand j'ai fait, je pense pas. Puis les traits de pinceau eux-mêmes m'aident à me guider. Ah, j'ai un trou là, maintenant je vais mettre du blanc dans le trou. Puis ça fait comme un feuillage. OK? Quand je change de couleur. Ah ouais, hein? Ça fait tout un chamoirage en arrière de toutes sortes de choses. Est-ce qu'on a besoin de savoir comment faire à ce moment-là? Non, laissez votre instinct aller. Tâche. On essaie de ne pas toutes les mettre ensemble ou faire des grandes patches.
de même couleur. Mais inspiration, je me laisse aller. Quand je vois le boisé en arrière, les feuilles, c'est toutes sortes de couleurs. Ça ressemble à un camouflage, si on veut, ceux qui connaissent les camos là, pour aller faire de la chasse et ça. Alors, c'est un mélange de la même couleur, du pâle, du jaune, du gris, du vert, bleu, un peu un mélange. Hein, cette petite branche-là, bien comme ça. Puis, je vais avoir peut-être des petites feuilles qui vont venir là-dessus. En arrière, en arrière. On tourne dans les espaces vides. Je vais rajouter du noir un petit peu. Puis, ça fait comme un camouflage. Parce qu'on est dans la nature. Puis même notre oiseau, il va avoir ces mêmes teintes de couleurs-là. Hein? Parce que sa protection primaire, sa façon pour être caché dans le bois, etc., ben, il se camoufle. Il camouflage. Hein? Il fait pour qu'il ressemble à son environnement. Je vais fermer le coin ici, là, avec du noir, tiens. L'idée, c'est juste d'en mettre partout, parce que ceux qu'on a bien couverts. Il y a peut-être des petites taches de noir, petites taches ici. Et en avoir assez épais aussi. Pas trop mince, puis pas trop épais. OK? Et juste l'entrejeu. Bon. Je cherche mon petit truc maintenant. Maintenant, je vais aller chercher un petit pinceau. Un plus gros pinceau. Moi, je l'appelle le Mighty Brush, mais c'est un pinceau pour chatouiller. J'en ai un merde. Ouais, celui-là. Lui est encore un petit peu raide. J'ai peur qu'il me fasse des plis. Entre lui et lui, c'est un petit peu plus gros. Bon, ce que je veux faire avec ça, c'est là mon petit truc pour les arrière-plans. Là, ça a l'air rudimentaire, rugueux, fort. Mais j'en ai juste chatouillé dans la plan avec ça. Juste chatouille. Quand on chatouille dans toutes les directions. On chatouille pas dans une même ligne. Moi, je me fais chatouiller comme ça marche pas. Mais chatouiller dans toutes les directions. Tu comprends bien? OK? Puis je pèse pas fort. Je fais juste chatouiller la toile. Je fais juste, comme on dirait, blender ou envoyer les couleurs une dans l'autre. Parce que c'est hors focus. C'est en arrière là-bas. Ça se passe dans le fond de l'arbre. Il y a un arbre là-bas, là, hein, loin, loin, loin. Puis mon focus de caméra, mon focus visuel, il est fait ici. Ça fait quand je focus sur un objet, l'arrière-plan, même avec mon œil nu, on perd un peu le focus sur l'arrière-plan. Alors, comme l'œil de la caméra, comme, OK. Puis là, je fais juste chatouiller. Je ne vais pas peinturer avec. Ça, ma bédaine est toujours sale. OK. Parce que j'essuie mon pinceau. Voilà, le chiffon à côté aussi, je fais la même affaire. On voit quelques petites branches en arrière là-bas, dans le bois. Mais c'est tout un boisé. C'est tout du feuillage. Puis à peine si je touche là, tu sais, à peine. Puis dans toutes les directions. Je ne peux pas arrêter de dire assez souvent. Parce que j'ai des gens qui font ça, puis là, ça marche pas si tu fais tout dans la même direction. Si je fais une belle rivière, je vais me servir un peu la même technique, une rivière, puis là, il y a le glissement de l'eau, puis ça, ben, je fais pas un chatouillement dans tous les sens, je vais mettre des teintes, puis ensuite ça, je vais flatter comme si je découle la rivière. C'est un peu la même chose. Ici, c'est un paquet de feuilles en arrière, puis ça bouge, puis ça fait ça. Fait que ça gigote, ça choue un petit peu. Et voilà. Fait que ça n'a pas été trop dur. J'ai tout mon fond de fait déjà. Je suis prêt à rentrer dans les détails en avant. OK. Pour ce qui en est du détail, on va aller chercher ça, le milieu ici. Un petit peu, pas trop noir. C'est déjà trop noir. Un petit peu plus de vert jaune. Parce que c'est l'été quand même, plus jaune.
avec ma spatule, puisqu'il y a de l'écorce, je change pas de bord. Ma lumière tient de ce côté-là. Hein? Fait que tout ce qui est ici, ça fait même peut-être des effets. Un petit peu de bleu mauve là. Parce que mon petit oiseau, si ma lumière est là, tout le reste de la branche de ce côté ici, même ce côté lumière, je vais mettre un petit peu plus brun. Brun, bleu, mauve pour l'ombrage du oiseau. Et je reviens avec la même couleur initiale. Les effets d'écorce. Enlève, on essuie. Passe sur l'autre côté de la palette. Un petit peu de vermousse. Tap, 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 tap. J'ai glissé un peu ma spatule. Puis là, je viens faire des petits tap-tap. Alors, excusez, je vais enfoncer en dessous en premier. Mon espace plus foncé, plus mauve. Pour ma lumière. Le petit oiseau vient faire de l'ombrage. On voit la belle branche bien travaillée, bien vieillie. Hein? Un petit peu de rouge orangé. J'ai mis du rouge, j'ai mis du vert, puis là je vais mettre du jaune, excusez. Puis aller me chercher une couleur terre, un peu plus égayée là. Pour le centre de ma... branche. C'est beau? En tout cas, une patte là, on va mettre un petit bourgeon, quelque chose ici. Ah. Je prends mon verre de tout à l'heure avec le pinceau parce que je remarque que j'étais un peu trop bas là avec la grosseur de la branche ici. Ça, je vais rectifier en faisant le même genre de touche que j'avais initialement pour mon camouflage. Et une petite retouche. Bon. Normalement, je garde ça pour quand on est parti à la pause. Mais, vous montrer un petit peu. La même tableau. Bon. OK. On est prêt à commencer le petit oiseau. On va commencer à s'installer avec nos couleurs. OK. Le petit oiseau. Les plumes vont un par-dessus l'autre. OK.
Ça fait que je peux pas commencer dans le visage puis m'en aller parce que là, si je mets la plume là, il faut que l'autre soit en dessous, l'autre soit en dessous. Donc, c'est commencer à l'envers. Fait que avant qu'on commence ça, je vais vous laisser aller prendre une petite pause et puis on s'en vient avec le truc de magie dans pas longtemps. Bonjour. Ah, je vous ai eu, hein? Vous pensez que j'aurais tout l'oiseau de fête ici étant là. Non, non, je vous ai attendu. Alors, le petit truc, c'est, on commence par le bas. Alors, je vais aller chercher les plumes par en bas. OK? Où est-ce que je peux installer? Il y a une petite falle ici. Puis, il est vraiment gonflé, mon petit pion, il est prêt à partir à chanter. Puis, les teintes que j'ai du crème un peu, j'ai du blanc, puis je vais aller faire le fond de la plume crème. Blanc sur le bas, j'essuie ça, je vais aller chercher du blanc. Mon pinceau n'est pas des meilleurs, la fois que je change de pinceau. Il avait l'air bien quand je suis parti avec. Il y a des pinceaux qui font ça, à un moment donné, hein. Bon. Moi, je sais que je parle à grandeur. Des fois, je vais peindre, puis je vais prendre des pinceaux à moindre prix. Critiquez-moi si oui, si non. Il y en a qui vont dire, moi, c'est des Stable, c'est Sable, etc. Faut que j'aille le meilleur pour travailler. Moi, je suis comme tout le monde. Écoutez, j'ai oublié de laver mes pinceaux. J'ai oublié d'en prendre soin. OK? Fait que ça arrive. Je vais prendre des pinceaux à moins cher à ce moment-là. Pour le début du pinceau, il me fait une belle job et il travaille bien. Alors, à un moment donné ou un autre, il commence à frisoter, il commence à être usé. Ça fait comme celui-ci d'ailleurs, qui avait l'air très bien quand j'ai parti. Mais là, c'est fini. Alors, est-ce que je vais m'en faire pour le 3,95$ pour le pinceau? Non. On va prendre un autre pinceau, puis on va aller chercher avec ça. OK? C'est pas le 3$ qui va faire la différence. Puis quand j'ai fini avec, ben je vais aller en chercher un autre. Puis c'est pas la fin du monde. OK? Peut-être que tu as perdu mon affaire, mon explication. Mais il y a des fois, des gens, ils essaient de regarder le pinceau aller, puis le pinceau, il est tout flairé. Il n'a plus sa valeur de touche, là, tu sais, de qu'est-ce qu'il devrait faire, ce pinceau-là. Ça fait que ça vaut pas la peine. Bon, allez ou pas. Puis souvent, ça va nuire à ce qu'on est en train d'essayer de faire. En fait de plumage, en fait de choses, tu sais. Mais, comme je l'ai garoché dans le studio, il n'est pas allé loin, là, OK? J'ai des pots pleins, OK, de vieux pinceaux que je garde quand même, parce que il y a toujours un temps ou un autre où le pinceau peut revenir, puis j'ai une touche spéciale à faire, puis il y a besoin d'un petit pinceau qui est flairé, tu sais, du poil d'animaux, des petites choses comme ça qui sont dures à aller chercher dans un petit coin. Ça fait que je vais quand même aller chercher mon petit pinceau flairé. Fait que c'est jamais perdu. Comme j'en ai à tonnes des pinceaux que j'ai utilisés pis ça. Fait que c'est pas mauvais non plus. On les garde aller. OK? Fait que tranquillement, je suis dans son plumage. OK? Il y a des petites plumes qui sont un petit peu plus foncées, des petites plumes qui sont un petit peu plus pâles. Cette petite falle du oiseau ici là, qui est assez blanche, fait que je suis directement dans le blanc. Et puis je dépose une par-dessus l'autre. Puis à mesure que je m'en vais avec ça, les plumes sont stackées, si on veut, ou superposées. Et puis ça nous donne l'image voulue. En arrière là-bas, un petit peu plus jaunâtre. Crème, si on veut. Le dessus du dos, c'est notre petit moineau, même chose. Je marque ça pour tout de suite. Je suis pas rendu là, je le sais. C'est pas que je les mêmes teintes. Fait qu'on va y aller. Si j'ai un aile qui s'en va ici.
Là que j'ai des petits espaces noirs, fait qu'à des endroits là-dedans, je vais laisser des espaces noirs parce qu'il y a des petits jets de lumière, puis pas de lumière, mais des plumes un peu plus foncées, je devrais dire. Alors, je vais aller chercher mes plumes blanches, puis je laisse l'espace. C'est le style du oiseau, le petit moineau avec des plumes, puis tranquillement, les plumes foncées commencent. On commence à l'entendre, là, je vais aller mettre ça tout de suite. Puis comme moi, d'ailleurs, de la façon que je peins, je vais vous expliquer, je vais par-dessus, mais à je suis tanné de faire la même touche, fait que je vais aller chercher de quoi ailleurs. Je vais m'amuser un petit peu là pour revenir revisualiser ou mieux voir la prochaine touche. Hein, les prochains jets que je vais faire là j'y pense tranquillement. Ça, c'est ma queue. Un peu dans le même scénario, j'ai mis la foncée dans le dessous. Là, je suis un petit peu de jaune brûlé. Tiens, un bout d'un aile. On tourne. Fait que vous remarquez que je suis rendu au même stage que d'habitude. À un moment donné, j'arrête de parler, je suis rendu dans les plumes de l'oiseau, je suis en train de le caresser. J'oublie de vous tenir compagnie. Moi, je suis parti, je suis en train de flatter mon petit oiseau. On va faire un beau oiseau avec ça. OK? Ça fait que c'est normal, ça arrive. Je vais rajouter un petit peu de vert, je vais trouver un peu d'argent en arrière. OK. Un peu de gris-brun. Le dessus du dos, les plumes sont plus foncées. Là, je commence à rentrer dans mes plumes que les autres vont commencer à embarquer par-dessus. Ça fait que je commence à aller refaire ma petite job de tout à l'heure, même si c'est monotone, monter tranquillement.
dans les espaces, c'était assez foncé, rouge, brun, vert, noir, il y a un petit mélange de tout. Il y avait quelques petites plumes qui sortent de ce côté-là. On est rendu là. OK. There you go. That's ça. On sent toutes les petites plumes sortir. Il est vraiment joli. Il est camouflé. Il y a quand même du blanc dessus, mais beaucoup de camouflage. Un petit peu, juste un petit peu, pour que ça coule un peu plus là, par-dessus. La lumière que ça met là, ça tient bien foncé. Puis là, grosse lumière ici. Même plus blanc. Oh là, la caméraman, là. On y va là. On rentre encore plus petit.
commence à chanter. Je ne sais même pas si j'ai le bon cri. Un petit moineau, c'est plus des petits chirps. Déjà 18. Tu. OK. OK. Je vais continuer les petites plumes dans le dos ici. Je vais rentrer dans le détail un peu, vous montrer un peu de ça. Bon, on va aller avec ça. Là, il y a du foncé l'autre bord là, je pensais noir. Fait que... on continue. Oh, il y a un petit, comme un masque de Robin Hood, là. Fait que je vais vous laisser aller prendre une petite pause, puis moi, pendant ce temps-là, je vais continuer à raffisoler pour donner plus de ressemblance, etc. Oups. Mais je pense qu'on est rendu dans un bon endroit. Je ne toucherai pas trop, ça va bien aller. On se revoit dans quelques minutes. Bonjour! Alors, une petite chronique ici pour vous parler un peu, tu sais, dans les matériaux, les choses, OK? Ce que je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est les palettes, la fameuse palette d'artiste qu'on tient dans la main avec le trou, etc. Ça, c'est ce que je me sers pas mal tous les jours dessus la mienne. Mais c'est ardu, il faut faire le ménage, il faut cleaner ça. C'est une palette de bois, similaire à celle-ci. Puis les palettes de bois, là, quand vous les recevez dans les kits, etc., ben, il faut traiter ça, OK? Comme vous voyez, la mienne, j'ai même mis un gesso par-dessus parce que ce qu'il y a avec la palette de bois, l'huile qu'on met dessus, je pourrais même faire un petit exemple ici, tiens, c'est ça, j'ai encore de l'huile là. Si je mets de l'huile sur du bois, qu'est-ce qui arrive? Il est déjà disparu, il est tout absorbé dans la chose. Fait que si j'utilise la palette vierge comme ça en bois, puis je mets ma peinture dessus, en tenant compte de mon circonférence pour mes peintures, vous voyez déjà, c'est toute partie, il n'y a plus de rien, il n'y a plus d'huile, est rentrée dedans. OK? Fait que c'est bien difficile. Fait que la meilleure façon, ça, c'est de, si vous voulez vraiment travailler avec la palette d'artiste, avec le petit trou, etc., prenez une chose à biscuit, OK? Laissez la palette dedans. Videz une bonne quantité d'huile de lin. Laissez ça absorber. Puis même s'il faut rajouter, OK? Rajoutez. La palette devrait devenir plus pesante. Elle est saturée d'huile. À ce moment-là, on peut commencer à s'en servir pour notre palette et puis travailler avec. Mais ça sera à répéter. L'huile a quand même tendance à s'évaporer quand même. Alors, il faut faire attention à ça. Au côté palette, ben là, les gens disent « Ah, ben je vais prendre de quoi qui est moins absorbant. » Hein? Une vitre ou un plastique ferait l'affaire. La même chose peut arriver, ben pas la même chose dans l'absorption, il n'y aura pas d'absorption, c'est tout, mais je place de la peinture là-dessus, ben on y va, puis ça fait l'affaire, OK? Mais je trouve que déposer sur le brun ou déposer sur, sur une autre, à moins que vous déposez sur de quoi de blanc, un papier blanc en dessous, ben ça vous permet à mieux faire vos couleurs. Fait que ça peut marcher puis œuvrer. OK? Mais moi, si vous êtes toujours à la même place chez vous, en train de travailler, puis utiliser la palette de vitre. Le nettoyage, ben c'est plus facile, un clean-up, on ramasse un peu comme ça, et puis on enlève le gros, et on revient avec un essuie-tout, avec un peu d'huile de lin dedans, ou de la taltine, et puis le tour est joué, tout est nettoyé. Ça fait l'affaire, mais quand on va à l'extérieur pour peinturer, j'ai toujours peur de casser la vitre ou même un plastique, etc. La chose qui nous est proposée, c'est le papier
comme ça. C'est des palettes avec, mon Dieu, du papier blanc, mais il est comme glacé, ciré d'un côté, si vous voulez, OK? Et puis ce que j'aime avec ça, puis ce que j'aime moins avec ces deux-là, c'est qu'avec le papier serré, une fois que j'ai fini ma journée, puis j'ai pataugé, puis j'ai fait de la peinture, puis moi on t'a dit, il me reste du ocre, puis il me reste du orange, puis il me reste des choses, puis dispendieux la peinture quand même. Alors si j'ai bien des amas de peinture comme ça qui demeurent, puis j'ai fini ma journée, puis ça ici c'est blanc, donc c'est facile. La raison pourquoi, il y en a ici avec le trou là, pour la main d'artiste, pour tenir la palette sur le bras comme ça, mais je préfère l'avoir à plat, surtout si on est assis pour faire de la peinture. Plus grande de surface qu'on a, le mieux que c'est. Alors, ici avec le papier serré, c'est ça, puis là j'ai mis tous des amas de peinture dessus. Ben, une fois que j'ai terminé ma session, au lieu d'essayer de remettre ça, puis je peux pas le remettre dans le tube, ça marche pour l'artiste qui quotidiennement, chaque matin, s'installe, se fait sa palette et puis fait une peinture par jour, là. Ben, la palette de bois avec beaucoup de peinture dessus, pas de problème. Mais si on travaille avec un peu, puis on sert toutes nos affaires, tout ça, moi, je suggérerais fortement le papier, la palette qu'on peut acheter au magasin, différentes grandeurs, avec le papier serré. Maintenant, ce que j'étais en train de dire, j'ai fini ma journée, il me reste de la peinture dessus, j'enlève la palette, je la garde, je mets une autre palette, une autre feuille par-dessus, OK, je rentre ça dans un ziploc, OK, et puis je mets ça au congélateur, OK, le ziploc, ben, c'est pour que les odeurs aillent dans vos fruits, vos commandes, la dinde, le poulet, etc. Fait qu'on met ça dans le ziploc, on met ça au congélateur. La semaine prochaine ou dans 2 semaines, on revient, on commence à finir ma peinture, on sort ça du congélateur, on enlève la première feuille, et puis ce qu'il y a là, c'est de la peinture qui est encore malléable puis qu'on peut travailler avec. Donc, on a gardé nos peintures, moins de pertes. Alors, moi, j'essaie à vous sauver des sous et des choses comme ça. Alors, le papier idéal, encore un 10 $ à peu près chez les fournisseurs, chez les magasins, qui est quand même assez abordable. Mais là, on me dit, bon, ben moi, je suis jeune, puis j'ai pas gros de sous, puis j'aimerais faire la même chose, puis la meilleure façon de fonctionner à ce moment-là, le papier serré. Hein? Alors, on a ça, je sais pas combien, là, je vais pas relever le prix, mais une couple de piastres chez notre grossiste. OK? On sort une feuille de papier serré. OK? Alors là-dessus, c'est le même produit quasiment, là, papier serré contre papier serré. Alors je vais me chercher un carton blanc, de quoi assez rigide, et puis je place ma feuille papier serré sur le carton blanc. À l'envers, j'y mets quelques petits morceaux d'adhésif. OK. Oh, on le prend en deux. On serre ça un peu, que ça soit snug. Bon. Et voilà, voyez-vous la différence, c'est la même chose. Alors ça m'a coûté quasiment rien. Puis le rouleau, ben il y en a pour un bon bout. Et puis je reste avec ma feuille papier serré où l'huile n'entrera pas dans mon carton, dans ma planche de bois, etc. Et puis ça me permet de faire de la peinture. Même scénario, une fois terminé, je replie le tout ou je remets un autre papier serré par-dessus, je mets dans un ziploc, je mets au congélateur et ça préserve ma peinture pour une semaine et demie, OK, pour pas qu'elle commence à durcir. Puis on peut s'en resservir plus tard. Alors voilà, c'était la petite chronique sur les palettes aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté bons fruits, bons conseils et tout pour les budgets différents. Et j'espère, c'est ça. On se revoit un peu plus tard. Bon, alors bienvenue de cette petite pause. Moi, j'ai juste continué un petit peu pendant ce temps-là. Là. Je voulais pas trop vous en rendre, mais on commence à avoir le sentiment de ce petit oiseau, de sa vie, son façon d'être, puis le top de la branche, puis où est-ce qu'il est. Hein? Alors, j'ai mis un petit peu de bleu dans l'œil ici. Puis de ce côté, puis là, on va aller chercher les lumières
égayer. La lumière qui fait que la goutte de l'œil, hein, le bord de l'œil ici, il y a quelques petites taches. Une petite lumière de ce côté-là. Puis l'autre côté ici, on va estomper ça un petit peu. Puis juste mettre le reflet de lumière qui est. Hein, on dirait que l'œil est vivant là, hein? Ça a ramené beaucoup. Je vais regarder mon petit pinceau pour mes petites jambes, il y a quelques minutes. Il y a encore quelques petites plumes à les détailler en arrière ici. Des plumes qui sont vraiment le bout est noir, fait que je vais l'amener de même. J'aimerais plus que tu un petit moineau, un petit peu plus de cette couleur rouge là, sur le dos. Tiens. La petite aile, les ailes, la petite queue en arrière. Tiens. Puis un petit pinceau poilu, un de mes pinceaux usagés là, parce que les plumes en dessous ici, un petit peu plus farfelu, plus loose, pouf pouf, ok? Bon, je retourne avec mon petit pinceau, moindrement pointu, mais petit pinceau quand même, dans un rouge. Beaucoup de rouge, s'il vous plaît. Oui, beaucoup de orange, s'il vous plaît. Beaucoup de jaune. Et beaucoup de blanc. Et voilà, on a la couleur. Commence ici. Hein? Ça va là. Le poignet de la main ici. Puisque c'est toute trempe en arrière, je pèse pas fort, je dépose sur la couleur, ok? Je vais chercher le plus petit encore. Je l'ai marqué avec celui-là, là, mais je trouve qu'il y a plus de teinte.
puis l'autre s'en va en arrière. Sur 3 doigts en avant, et puis un en arrière pour tenir la branche. Hein? On enlève le foncé pour remettre du pâle. Pour la lumière qui est sur le doigt majeur ici, sur le poignet de la main. OK? Bon. Alors, c'est des petits pinceaux pour les petits détails. Puis, sur la branche et en dessous ici, je vais venir avec mon noir. Chaque petite patte, chaque petit ongle, comme je mets mon doigt ici, il y a un petit ombrage. Puis ça va l'ancrer sur notre petite branche. Tiens. Fait que notre œil est pas mal arrivé. Encore là. Ah ben tiens, on commence à entendre notre petit oiseau, notre petit moineau qui se fait aller. Hein? Hey, c'est intéressant. C'est plaisant quand que la peinture commence à prendre vie comme ça. On l'entend chanter. Écoutez donc ça. Puis regardez, le soleil est sorti, les orages sont finis. Hein? Alors c'est de même qu'on passe le temps et on s'amuse à s'évader dans un tableau. Se laisser aller. Les petits oiseaux. L'été commence. 2018. Et on se laisse aller avec ça. Alors sur ce, je vais vous laisser aller. Bonne semaine et passez une belle été.